Voilà, rebonjour à tous, c'est de nouveau moi, Stéphane. Donc comme promis, je refais une troisième vidéo, une seconde plutôt parce que j'ai pas publié la première. Voilà, j'ai refait une liste ici avec quelques points. Il y en a un peu moins cette fois-ci. J'espère qu'elle durera moins longtemps parce que c'est vrai que oui, on va dire la première vidéo a tout de même duré 17 minutes. C'est vrai que c'est un peu long. Je vais essayer de faire plus court ici. Je n'ai plus besoin de me présenter maintenant. Vous savez, voilà, qui je suis. Donc ici, j'ai noté quelques points. Ça semble, encore une fois, c'est du moins le premier, assez simple d'aspect, mais ça aide beaucoup. Voilà, je vais citer le premier. Donc j'ai noté. C'est des conseils, encore une fois, c'est des petits conseils que je donne. Voilà, c'est gratuit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ici, en fait, avant de donner le conseil, ouais, je fais encore une vidéo ici sur un coup de tête, quoi. Je me dis, je vais le faire comme ça, dans le flux, quoi. J'avais envie, quoi. Je me dis, je vais faire une vidéo, je me sens pas mal, alors, ouais. Parce qu'à vrai dire, j'ai pas réussi à dormir, ça se voit peut-être ici. Je vous dis bonjour, mais en fait, bah oui, c'est bonjour, parce qu'il est passé minuit, il est 3h30 du matin pratiquement. J'ai l'horloge juste en face de moi, vous ne la voyez pas vous-même. Donc ça va, au moins, je ne vais pas faire de trop longues vidéos. Voilà. Donc, commençons par le premier point. Donc, j'ai indiqué, voilà, prévoir des moments de silence, de calme, de relaxation, de réflexion, méditation, c'est lié. C'est une méditation, en fait, c'est ça, c'est une profonde réflexion quelque part. Hein, enfin, si vous allez voir dans le dictionnaire, c'est ça qui fait indiquer, mais c'est bien plus que ça encore. Hein. C'est tout un travail sur soi, mais ça se développe. Voilà, donc des moments de silence, donc comme je dis, c'est important. Le silence, c'est là que dans le livre, il était indiqué, dans le livre Conversation avec Dieu, c'est là que tu me trouveras, dans le silence. De temps en temps, prévoir quelques moments de silence, de calme, de relaxation, comme je viens de le dire. Ça fait vraiment du bien. Voilà. Alors voilà, j'ai noté, comme ça, avant d'allumer la caméra, oui, avant de l'allumer, j'ai noté comme ça des idées qui me venaient à l'esprit. C'est comme ça que je procède en fait. Je vraiment, naturellement, j'ai indiqué que tout était énergie, tout est énergie. Donc vraiment tout. Je peux prendre un exemple de l'eau. Calories par exemple égale énergie. Ça produit de la chaleur. Hein, quand on mange ou quoi, bah, y a tout un phénomène un processus. Je vais pas, ça ne me vient pas à l'esprit ici, mais il y a tout un. Ouais, non, ça ne me vient pas à l'esprit, c'est pas grave. Un processus, comme je viens de dire, de chimique, ouais, chimique. Ça, il faudrait demander à. J'ai des amis qui sont qui s'y connaissent mieux que moi, je vais dire, hein, parce qu'ici, voilà, il ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps. C'est ça en fait. Mais tout est énergie. De plus, j'ai noté que tout est lié. Nous sommes liés les uns les autres, mais en plus, tout est lié. Euh, je voulais mettre aussi, j'ai indiqué aussi, je passe déjà de point en point là, que voilà, encore une fois, j'ai pas appris ça dans le livre, puisque en fait, en vérité, on n'apprend rien, on a toutes les réponses, pardon, en nous. C'est tout un processus et il faut remonter, mais je vais pas encore trop approfondir. En fait, voilà, je disais, ce n'est pas, ce n'est pas, il faut, je disais quoi? Oui, oui, j'y suis. Il faut se rappeler qui on est vraiment en fait, et non, ouais, non se voiler la face, quoi, on va dire. C'était pas vraiment ça que je voulais dire, mais ça ne fait rien. Je vais continuer. Voilà. Donc, oui, ne pas combattre, mais composer, que j'ai indiqué.
Comme, ah oui, la vie n'est pas un combat, voilà, c'est ça que je voulais dire, voilà, ça m'en revient maintenant. Combien que j'ai fait la petite liste? Ne pas combattre, mais composer, accepter, faire preuve de tolérance. Ouais, ça demande en fait tout ce travail et tout se développe. On a un potentiel vraiment de dingue. L'être humain, c'est phénoménal. C'est vrai que je me dis que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ça, pour moi, c'est un fait certain. J'ai eu des expériences enfin, un peu spéciales qui m'ont confirmé que, ouais, non, enfin, voilà, que nous ne sommes pas les seuls, quoi. Qu'il y a des êtres vraiment bien plus évolués que nous. Enfin, leur conscience, je dirais, c'est bien plus évolué que nous, ouais. Mais voilà, on est sur le cheminement pour y arriver dans d'autres vies, certainement, mais ben voilà. Mais c'est possible, bien sûr. D'ailleurs, oui, donc je vais mettre, je lis les points, c'est pas vraiment dans l'ordre, mais j'ai pondu ça, enfin j'ai pondu, c'est pas vraiment, j'ai établi ça, voilà, au fil de, comme ça, comme ce qui me venait à l'esprit. Voilà, avec, je voulais mettre on co-crée avec Dieu, en fait, on coexiste avec lui. Alors ça, j'ai pas, je l'ai noté, mais même moi j'ai parfois du mal à cerner ça. Cerner, c'est pas, tellement vaste Dieu que, waouh, c'est quelque chose. Oui, on co-crée, on coexiste avec lui, donc ça voudrait dire, bah, vous avez sûrement la réponse puisqu'on a toutes les réponses en nous et qu'il suffit de se rappeler. Enfin, il suffit, c'est simple à dire, mais oui, il faut lire le livre pour comprendre, hein. Le livre Conversation avec Dieu. Je fais de la pub, mais c'est vraiment magnifique. J'ai ici quelques livres à ma gauche, pour vous c'est à droite, mais oui, que je vous montrerai, mais que je ne les ai pas encore lus. J'en ai entamé certains, mais qui ont l'air bien. Je vous les présenterai quand même après, à la fin de la vidéo. Pardon. Je voulais dire aussi que oui, Dieu est omniprésent, hein, il fait partie de nous. Nous sommes des êtres divins. En fait, Dieu, certains l'appellent voilà, dans l'islam Allah, ou enfin, il a plusieurs noms, quoi. Yahvé pour les juifs, je crois, hein. L'éternel, Dieu, la source même, la source, voilà, la source. J'aime bien aussi ce nom-là, parce qu'en fait, on est des prolongements de cette source. C'est comme l'arbre et nous sommes ses racines, quoi. Je le vois comme ça, en fait, maintenant. Ouais, on peut dire ça. Et, et voilà. Nous sommes des êtres divins solaires, même exactement, mais je vais pas. Divins solaires, ouais. Pour ceux qui connaissent. Ouais, c'est avec l'énergie christique et tout ça, l'énergie du Christ. Ouais, tout est lié. Toutes les religions, en fait, dévoilent une facette, hein, comme disait un ami. J'ai un ami, ouais, je vais pas citer son nom parce que je suppose que. Il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Voilà. Je voulais dire aussi que. Ça, je ne vous demande pas d'y croire, mais d'expérimenter, comme disait Bouddha. Comme dans tout ce que je dis d'ailleurs, il ne faut pas me croire, mais expérimenter. Je ne cherche pas à convaincre. Lorsqu'on dit la vérité, on ne cherche pas à convaincre, puisque c'est la vérité. Mais voilà, tout le monde dit. Certains ont toujours des ollières, sont trop terre à terre, trop cartésiens peut-être, je ne sais pas. Et voilà, moi j'ai essayé vraiment d'avoir une vision beaucoup plus large d'ensemble et tout ça. Je voulais dire qu'il y a un changement de conscience qui est en train de s'opérer en fait. Ça va pas se passer du jour au lendemain, mais les événements vont très vite. Ça pète un peu à droite, à gauche, dans tous les côtés, sur la Terre, mais c'est très compliqué, hein, parce que j'ai lu pas mal de choses. Waouh, il me faudrait des heures et des heures de vidéos. Mais j'approfondirai peut-être ça dans d'autres vidéos. Et on est sur le point en fait de passer en cinquième dimension en vérité. Mais ouais, on est en 3D, il y a la quatrième dimension d'après Einstein, ce serait le temps. Oui, Einstein c'était quelqu'un vraiment de waouh. Je n'ai pas vraiment lu beaucoup de la relativité et tout ça sur ses ouvrages, mais il avait vraiment raison sur beaucoup de points. D'ailleurs, il dit dans même le livre Conversation avec Dieu que Albert Einstein, donc, c'est l'être humain qui s'est le plus rapproché de l'univers, ouais, ou de Dieu, je crois, l'un ou l'autre. Il fait indiquer ça dans le livre.
Ça, j'en suis certain que c'était indiqué. Et ouais, je veux bien le croire, ouais. Je veux bien, oui, oui, le croire, ouais. Voilà. Donc la cinquième dimension, ouais. Je veux pas parce que c'est vaste, c'est pas moi, ça vient pas de moi en fait, mais je le constate. C'est un changement, une transformation dans la conscience en fait, une prise de conscience. Euh, c'est un état d'extase envers un état d'extase, d'analyse, de raisonnement beaucoup plus approfondi, euh, et beaucoup plus développé, ouais, qui est en train de s'opérer, quoi, d'avoir lieu. Ça paraît on me dit, c'est un illuminé celui-là, ouais, on va pas, ouais, c'est vrai que ça paraît dingue, mais c'est fou. En effet, c'est fou, ouais, c'est vrai. J'y croyais pas non plus au départ, hein. Je me suis dit, c'est quoi ces conneries? Mais non, en fait, si, on vit des moments historiques, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est vraiment ça. Voilà, je ne sais pas combien de temps le dire, ici ça fait peut-être déjà quelques minutes, je vais encore, ben voilà, j'ai dit je ne sais pas si j'ai parlé des extraterrestres, tout ça, ouais, des extraterrestres, intraterrestres, il y en a même, il paraîtrait, j'ai pas été vérifié, mais dans la Terre, intraterrestre, donc, et extraterrestre hors de la Terre, ça forcément, mais donc même plus proche qu'on ne le croit, en fait, intraterrestre, parce qu'il paraîtrait que la Terre, d'après des sources, d'autres sources, pas à la télé, euh, que la Terre serait creuse par endroits, en tout cas, qu'il y aurait des galeries, des cavernes et tout ça, même des villes entières sous la Terre qui seraient cachées depuis je ne vais pas dire de nombre comme ça d'années, mais depuis un grand nombre d'années. Et voilà, quoi, je voulais un peu faire le tour. Et je voulais aussi parler de... Non, et je vais vite en parler comme ça, du voyage astral en fait. Ça me vient à l'esprit parce que j'ai une fois fait... En fait, le voyage astral, qu'est-ce que c'est? C'est une sortie de corps, en fait, une décorporation, je crois. Ouais, c'est ça, je crois. Et il m'a semblé en faire une fois, mais je l'ai pas fait sur commande, en fait. J'étais allongé dans mon canapé, et c'était pas la nuit, je crois que je faisais une sieste. Si je me souviens bien, c'était l'année passée ou cette année, je ne sais pas. Non, l'année passée, je pense, je ne saurais plus dire. Et j'ai vraiment eu la sensation que mon... Mais je ne suis pas sûr, hein, mais j'ai eu cette sensation-là que mon âme ou mon esprit, je ne sais pas vraiment différencier les deux, se, se décorporait comme ça. Puis j'ai été assez haut, puis j'ai réintégré mon corps. Ça n'a pas duré longtemps. Je sais pas, le temps disparaît. La notion du temps disparaît. C'est vraiment... Ça m'a un peu... Ouh, au départ, j'ai pas eu... J'ai eu une appréhension, puis ouais, je me suis senti bien. Puis j'ai réintégré mon corps. J'ai eu plusieurs trucs comme ça, hein, mais certains effrayants, mais d'autres vraiment pas du tout, quoi. Plus de bons que de mauvais, ouais. Mais voilà, c'est la seule fois que je l'ai fait. C'était pas sûr comment, je ne m'est plus jamais arrivé, c'est la seule fois dans ma vie. Et c'est le voyage astral. Et j'ai d'ailleurs, voilà, je vous avais dit que je vous montrerai quelques livres là-dessus. Donc j'ai ici, mais je ne l'ai pas encore lu, hein. C'est pour ça que j'ai me dit, j'ai fait ça, je vais peut-être prendre un bouquin là-dessus, quoi, pour me renseigner davantage. Je fais un peu de la pub, c'est vrai, mais je ne sais jamais si ceux qui s'intéressent. C'est donc le voyage astral de Jérôme Bourgine, je ne sais pas comment on prononce. Enquête sur les voyages hors du corps. Je ne vais pas vous lire le résumé, ça va être un peu long. Mais voilà, je vous montre le bouquin de plus près. Je ne sais pas si on voit bien l'image. Je l'ai commandé, ouais, il coûte quand même nouveau. Ouais, ils mettent 23 € quoi derrière. Je crois que je l'ai eu pour 20 €, je ne sais plus. Voilà, ici, ouais, ici à Verviers en fait. Ouais, voilà. Donc j'ai ce livre-là. J'en ai quelques-uns. Le livre, oui, ce que je vous avais dit, là, sur les archanges et maîtres ascensionnés. Je suis un peu, je montre comme ça. Les archanges maîtres ascensionnés, voilà. J'avais un peu regardé, mais il montre comment les invoquer et tout ça. Donc je me dis, waouh. Enfin, oui, non, pourquoi pas, mais je l'ai pas lu, je suis vraiment qu'au début, et comme je termine le livre Conversation avec Dieu, je ne lis pas 36 livres à la fois en général, alors j'en finis un à la fois quasiment, pour ne pas m'entremêler, enfin, voilà, c'est ma méthode. Je vais pas trop m'éterniser sur la vidéo parce que je vois que l'heure passe quand même. Je vais vite vous les montrer. Il y a le livre, j'avais dit que le hasard n'existait pas, c'est vrai. Et le livre des coïncidences, mais il a l'air vraiment intéressant, je l'ai un peu
comment on dit, feuilleté, voilà. Tout à l'heure, il y a, je sais pas combien de temps, mais il y a déjà, voilà, je l'ai feuilleté, ça a l'air vraiment cool, ouais. Voilà, c'est de Chopra, justement. On le voit bien, là. Deepak Chopra. Et encore le dernier, maintenant, le dernier, c'est celui-là, surtout celui-là qui a l'air vraiment le plus intéressant des quatre. Je pense, c'est celui-ci, que je vous conseille vivement. Je l'ai pas lu, mais il a l'air vraiment cool, j'ai lu le résumé. C'est sur des expériences de mort imminente, il relate ça. De la vie après la mort, le livre des réponses, de Dr Chopra. Celui-là, il coûte 7,20 €, pardon. Prix France, ouais. Ouais, donc c'est pas cher, quoi. Et ça, il n'est pas trop épais. Franchement, ça a l'air pas mal. Ouais. Voilà, je le lirai et je vous dirai quoi. Bon, enfin, il me faudra le temps quand même pour les lire, mais je vous dirai quoi. Ben, ça va. Donc, j'essaierai de faire d'autres vidéos. Je vais analyser celle-ci avant de la publier quand même. Ben, à mon avis, je la publierai. D'abord, parce que j'ai publié l'ancienne en fait, d'abord sur Facebook, puis sur YouTube. J'aurais dû faire l'inverse, mais j'étais un peu perturbé. J'ai plus fait ça depuis longtemps. Je l'ai jamais fait. Si, je l'avais déjà fait avant, mais il y a très longtemps. Et ça change tout le temps, il faut s'en mettre à jour aussi régulièrement. Alors. Voilà. Ben voilà. Je vais donc couper et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'être à l'écoute encore une fois et au revoir.